Et donc, voilà le pain, le consolateur, le pain que nous a apporté Mamie Thérèse à Mani ce dimanche dernier. Et donc, nous continuons de parler du consolateur, le consolateur, celui qui devait venir. Et pasteur Anthony, nous sommes là encore ce matin pour parler du consolateur. Qu'est-ce que nous devons retenir pour ce matin? Le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Jésus parlait du consolateur qui est le Saint-Esprit. Il ne parlait pas de quelqu'un d'autre. Alors, nous partons d'abord dans les contextes. Pourquoi Jésus utilise le mot consolateur? Pourquoi il devait utiliser ces mots? Il n'a pas parlé de la piste. Il dit, je vous enverrai le consolateur. Jésus, voulant entrer à Jérusalem, ses disciples étaient même en train de chanter, vu les miracles qu'il avait accomplis autrefois. Et quelques heures après, Jésus maintenant leur annonce la mort. Ils quittent de la joie vers le sentiment de tristesse. Ils annoncent la mort. En les annonçant la mort, ils ont été tristes. Tristes pourquoi? Parce que la personne qui était comme un père pour eux, la personne qui les prenait en charge, la personne qui était leur responsable, la personne qui les apportait la connaissance, la personne qui leur formait, qui était leur maître, et étaient des disciples, leur informe tout d'un coup, je m'en vais au Père. Encore d'un peu de temps, vous me verrez. Encore d'un peu de temps, vous ne me verrez pas. Mais ça les a troublés. C'est compliqué, ces discours. C'est quoi? Une quitte. Comme ça. Alors Jésus dit, je vous enverrai un consolateur. Le Père l'enverrait un consolateur en mon nom. Je ne vous laisserai pas orphelin. Alors, consolateur, pourquoi? Pour nous consoler. Consoler les disciples. Consoler de quoi? De quoi? Le consoler de l'absence de Christ. C'est lui qui devait d'abord compenser l'absence de Christ dans le monde et dans leur vie. Jésus-Christ est allé au ciel, assis à la droite du Père, et dans le monde, sa mission a été finie à la croix qu'elle a créée, tout est accompli. Et il nous a envoyé maintenant le Saint-Esprit qui est maintenant avec les disciples dans le monde. C'est lui qui devait maintenant consoler par rapport à toutes les questions que les disciples pouvaient avoir. C'est lui qui devait être leur berger, leur guide, leur maître, tout pour eux maintenant. Parce que vous savez, une fois, Pierre a dit à Jésus, à qui rions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Mais il se voit, Jésus est en train de partir. Maintenant, un homme comme Pierre devait encore aller chez qui? C'est ça, parce qu'il n'avait que Jésus. Quand il dit le consolateur, c'est pour vous dire quoi? À qui d'autre rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, je m'en vais. Le Saint-Esprit aussi a les paroles de la vie. Vous voyez? Nous consoler à tout ce qu'on a comme problème. Premièrement, c'est que nous pouvons répondre. Parce que Jésus était la solution aux problèmes liés à l'humanité. Et le Saint-Esprit est le consolateur lié à tous les problèmes de l'humanité que nous pouvons avoir. Nous sommes appelés à communier avec le Saint-Esprit, à parler avec le Saint-Esprit, à nouer une relation d'intimité. Parce que c'est aussi notre devoir de chercher à connaître le Saint-Esprit et d'approfondir cette relation. Il est une personne. Wow. Je partais même avec cette question-là parce que quelqu'un nous dira, mais ce matin vous parlez du Saint-Esprit, mais c'est quoi? C'est qui le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un feu? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est une puissance? Parce que certainement quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a peut-être jamais entendu parler du Saint-Esprit, alors que nous sommes suivis à travers notre application, des gens qui ne connaissent pas cette chose. Pour eux, c'est aussi dur ce matin. Ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais c'est quoi déjà? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons déjà beaucoup entendu les gens parler, faire référence au Saint-Esprit d'une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est une personne qui a même des caractéristiques humaines. Il a une volonté. Okay. Vous voyez? Il a une personnalité. Il parle même. Tomber sans vous. Il parle même. Livre au scandale. Paul dit, il nous a été convenu, moi, le Saint-Esprit et nous. Voyez un peu comment il parle. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Le Saint-Esprit, lui, il est 100% Dieu. Il est invisible, mais nous pouvons le voir. Il peut se manifester, il peut nous toucher, il peut nous parler. Ce sont les choses qui ne sont pas utopiques. Ce sont les choses pour ceux qui ont cru réellement en Jésus-Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit.
J'ai dit qui ont reçu le Saint-Esprit. Hein, j'ai fait une nuance. Oui, je suis là. Je suis vraiment là. Et j'avais déjà une question. Qui ont reçu le Saint-Esprit. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui ont reçu la puissance de l'Esprit ou les dons de l'Esprit. Parce que vous savez, les gens, pour eux, quand ils reçoivent les dons, c'est là qu'ils pensent maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus pouvait leur dire à ses disciples, je m'en vais, il enverra les consolateurs, l'Esprit Saint que le monde ne peut voir ni entendre. Mais vous, vous le connaissez. Il sera avec vous et il sera en vous. Mais ce n'était pas avant la Pentecôte. C'était même avant même qu'il puisse aller à la croix, mais il les a dit qu'il connaissait le Saint-Esprit. Vous voyez, il connaissait quand même la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne, mais qui a la puissance. Amen. Amen. Vous voyez un peu ça? Wow. C'est une personne qui a la puissance. Maintenant, je disais que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont l'Esprit Saint. Et eux connaissent l'Esprit. Ils peuvent, l'Esprit leur parle, il les conduit. Vous voyez un peu ça? Il les parle et les conduit. Et ils reçoivent aussi les dons de l'Esprit Saint. Vous voyez? Wow. C'est comme, je donne cet exemple, quand vous êtes là, nous donnons l'exemple. Hein, l'exemple pour que les auditeurs puissent comprendre. Maman Charlène, Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maman Bijou est là, disciple. Maintenant, elle a besoin, elle vous connaît, elle vous parle. Mais vous avez porté des bijoux, vous avez un bracelet. Ce bracelet-là, c'est un don. Mais maintenant, vous regardez Maman Bijou, ah, elle a une montre, mais elle n'a pas de bracelet aujourd'hui. Bon, je vais l'offrir ces dons, ces bracelets. Maman, vous voyez un peu ça? Maman Bijou doit d'aller dans une conférence, elle doit se marier, mais il faut qu'elle ait quoi? Une chaînette, tu l'offres. Ouais, Maman Bijou doit aller travailler. Okay. Mais il faut aller au travail, mais qu'est-ce qu'il faut? Elle n'a pas de notion du journalisme, d'animateur. Alors, viens ici, je les donne. Vous voyez les dons. Ce que toi tu as, tu donnes. Mais ce que toi tu as, est-ce que c'est toi? Ce sont tes biens. Les dons sont les biens du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Wow. Vous voyez un peu ça? Alors, vous les connaissez. Le monde ne peut pas le voir, mais vous les connaissez. Voilà. Là, c'est une nuance. Et c'est le consolateur qui nous a été envoyé. C'est une personne, une console. Quand on a un problème, on doit lui parler. Saint-Esprit, j'ai tel problème. C'est là que Jésus pouvait dire à ses disciples, vous enverrez un consolateur. Vous vous dites, mais maintenant, si nous avons des problèmes, à qui irions-nous? Allez au Saint-Esprit. Lorsqu'il était apparu, Thomas cherchait des preuves. Il apparaît, il souffle, sourit, recevez l'Esprit. Maintenant, ça signifie quoi encore? Il y a beaucoup de choses en ça. Cela n'exclut pas la promesse et les paroles qu'il les avait dites que moi, vous ne me verrez plus, j'irai au Père. Ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui j'apparais au milieu de vous, vous m'avez vu, que vous ne devez plus recevoir le Saint-Esprit. Moi, je suis là, vous m'avez vu, oui, j'apparais, mais recevez le Saint-Esprit. Il faut bien les recevoir. Parce que si vous ne les recevez pas, qui va vous consoler? Qui va vous guider? Qui va vous donner la puissance pour aller être mes témoins? Qui va vous donner les dons de guérir? Les dons... Qui va vous équiper? Qui va vous équiper? Recevez l'Esprit. Même si je peux vous apparaître, mais recevez l'Esprit. Considérez-le. Voilà. Vivez avec lui. Moi, j'ajoute, vivez avec le Saint-Esprit, qui fasse partie de votre vie. Et j'ai beaucoup aimé l'explication du pasteur ce matin, avec l'exemple qu'il a donné. Le Saint-Esprit vient au fait nous équiper. C'est une personne. Quand il vient avec sa puissance, mais d'abord, nous devons le considérer en tant que tel. Pour dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie où ça ne tient pas, où il faut absolument que tu fasses appel au Saint-Esprit, qu'il vienne avec ses dons. Qu'il vienne t'équiper, comme on l'a dit ce matin, qu'il vienne, tu au travail, peut-être c'est un problème qui bloque. L'intelligence, ça ne tient pas du tout. Donc, fais appel au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne te donner l'intelligence. Peut-être que tu as un problème, tu ne sais pas gérer certaines situations.
Et le Saint-Esprit vient t'aider à devenir sage. On a parlé de l'histoire tout à l'heure. On dit, le pasteur a insisté, il faut insister, il faut persévérer, il faut parler. Mais le Saint-Esprit viendra t'équiper, te donner la sagesse qu'il faut pour que tu puisses aborder cette situation autrement, sans qu'il y ait des blessés, sans qu'il y ait des problèmes. Mais tu l'abordes autrement, sans qu'il y ait des querelles. Et cette fois-là, tu vas te rendre compte que quand tu vas aborder cette situation, les gens vont t'entendre. Peut-être que ta soeur va arrêter avec cette relation illicite qu'elle avait entamée. Pourquoi? Parce que cette fois-là, tu as associé le Saint-Esprit. Donc, très important, on nous rappelle ce que le Saint-Esprit vient faire dans notre vie. Donc, faisons appel au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? Hier, moi-même, j'étais en train de réfléchir là-dessus. Je me disais, Saint-Esprit, c'est vrai, hein, c'est toi qui nous donnes l'intelligence, c'est toi qui nous donnes la sagesse, c'est toi qui nous dis ce que nous devons réellement faire. Peut-être que je suis dans une situation qui coince, dis-moi ce que je dois réellement faire. Parce que j'ai appris que tu parlais et je sais que tu parles. Au-delà du fait que j'ai appris, je sais que tu parles. Amen. C'est le plus important. Voilà, je sais que tu parles. Donc voilà, parle. Wow. Parle, que j'entende. J'ai aimé, pasteur, ce que vous avez dit, le Saint-Esprit n'a pas les dons. Voilà. Mais il a le don. Il a les dons. Waouh, c'est fort. Avec cet exemple, c'est fort. Et je me dis, quelqu'un ce matin avait besoin de comprendre ce chose. Au fait, celui qui a tout ça en lui. Ce n'est pas, au fait, il n'est pas, comment je veux dire, il n'est pas le don, mais il a le don. Il a les dons. Quand il vient dans ta vie, il sait de quoi tu as besoin. Avec l'exemple du mariage, du boulot, quand il vient, quand il devient ton ami, il sait qu'en ce moment, ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin, c'est de la nourriture. Il sait ce qu'il nous faut, en fait. Il nous donne ce qu'il nous faut. Parce que nous, on peut chercher l'argent, mais en ce moment-là, tu as d'abord besoin de manger pour marcher. Le Saint-Esprit, je l'aime beaucoup. Moi, quand je me réveille, je lui dis bonjour Saint-Esprit. Je ne peux pas passer une journée sans parler au Saint-Esprit. C'est la personne de la divinité la plus négligée. Vous voyez, la Pentecôte, on ne célèbre pas les dons. La puissance qui était descendue sur les apôtres. La Pentecôte, on célèbre premièrement la personne du Saint-Esprit. C'est là que vous voyez beaucoup se comprendre le jour de la Pentecôte, ils prient pour recevoir des dons. Ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, nous célébrons la personne du Saint-Esprit. C'est comme au Noël, on célèbre la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est négligé, mais un consolateur négligé. C'est grave. Alors que c'est lui qui devait être, waouh. Un consolateur négligé. Vous savez, la relation que les hommes cherchent avec le Saint-Esprit, c'est toujours d'intérêt. Yamafuta. Quand je m'en c'est l'onction. N'est-ce pas? Les dons même que le Saint-Esprit a, c'est pour d'abord servir les autres. Ce n'est pas pour se servir soi-même. Mais quand on a d'abord le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, c'est d'abord pour moi, mon intérêt à moi et pour l'intérêt des autres. Vous voyez un peu, vous comprenez, hein? C'est là que les gens ne veulent pas communier, ne comprennent pas pourquoi ils doivent communier avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Pourquoi on doit communier avec lui? C'est une personne. On doit d'abord la désirer, lui. On doit d'abord désirer le Saint-Esprit avant de désirer tout ce qu'il possède. C'est ça. Voilà. C'est ça. Vous voyez? C'est le consolateur. Parce qu'il va me consoler d'abord moi-même par rapport aux problèmes que j'ai. Et il va consoler aussi les autres à travers de moi par rapport aux problèmes qu'ils ont. Quand ils sont malades, s'ils me donnent les dons de guérison, ces dons-là, quand je vais aller imposer les mains, il va consoler les autres à travers les dons qu'il m'a donnés. Si j'ai les dons de la parole, quelqu'un est abattu, il va passer par moi par aller consoler cette personne. Maintenant, si moi j'ai des problèmes, il sera à côté de moi pour me parler. Il me guide. Voilà. Les consolateurs négligés ne doivent pas être négligés. Dans cette portion que le pasteur nous a parlé, c'est pour d'abord nous réveiller à savoir c'est qui les consolateurs. Elle a posé la question, je pense que nous tous nous savons c'est qui les consolateurs. Mais c'est une question à se poser, est-ce que nous savons c'est qui? C'est une question qu'on nous pose ce matin. C'est qui les consolateurs? En quoi le Saint-Esprit me console? Voilà. Wow. On va rester sur cette question. Waouh. Je crois qu'on a déjà eu beaucoup d'éléments. On va vraiment rester sur cette question. On va rester chacun de nous en train de voir en quoi il est là, pourquoi il te console, pourquoi Jésus a trouvé que c'était nécessaire. C'était nécessaire. Voilà, en fait, c'est ça aussi. Donc, on va rester sur ces questions. Waouh.
Wow. On va rester sur ça, sur cette note pour que chacun de nous reste en train de se poser la même question. Pourquoi, si Christ qui connaissait tout en avance, il a pris le risque de dire qu'il nous enverra un consolateur? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment un consolateur pour toi? Et c'est quoi son rôle dans ta vie? Pourquoi Christ a laissé que le Saint-Esprit vienne? Ce sont des questions comme ça, et je crois que ça sera vraiment mieux que nous restons sur ces questions, parce que chacun de nous aura certainement une réponse, va certainement se poser cette question à l'intérieur, faire l'introspection, le retour en arrière, les retours au fond de soi pour puiser, pour comprendre pourquoi la personne du Saint-Esprit, qui n'est pas une puissance, qui n'est pas un don, qui est une personne. Et Pasteur Anthony l'a bien dit, nous devons collaborer avec cette personne. Nous devons, et ça doit être la personne la non négligée, hein, alors que c'est la personne la plus négligée. Et nous nous réveillerons le matin pour dire bonjour Saint-Esprit, comme Pasteur Anthony le fait. Et je crois que nous emprunterons cela dans notre vie de tout le jour.